Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un nouveau genre de vidéo. Je savais pas trop si ça allait vous intéresser et si ça allait vous plaire, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, en sachant que je ne sais pas encore s'il va y avoir d'autres formats de ce type, mais je trouvais ça intéressant en fait de le mettre en vidéo parce que c'est quelque chose que j'aurais fait déjà moi personnellement sans le filmer pour répondre à certaines interrogations que je pouvais éventuellement avoir et qu'on pouvait éventuellement me faire sur certains de ces sujets-là. Et du coup, vu que je me base beaucoup sur l'expérience et notamment mon expérience pour voir ce qui est faisable ou pas et répondre à certaines de mes questions qui ne sont pas la vérité absolue mais qui sont en tout cas des premières pistes de réflexion qui peuvent me permettre soit peut-être de remettre en question ce que je sais déjà ou éventuellement peut-être de changer mon fusil d'épaule sur certains trucs. Je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de le faire en vidéo, de le partager avec vous. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai décidé de tester une semaine de rééquilibrage alimentaire strict. Donc quand je dis rééquilibrage alimentaire strict, je veux dire par là de le suivre de manière le plus stricte possible en respectant bien les quantités qui sont prévues parce que dans un rééquilibrage alimentaire, on va avoir des quantités d'un certain type d'aliments à respecter sur certains types de repas ou sur la journée globale en fonction de comment est-ce qu'on peut éventuellement gérer en fonction de notre vie sociale, en fonction des imprévus qui peuvent se passer. Et donc pour ceux qui sont sur la chaîne déjà depuis un petit moment, vous savez que à l'époque, je prescrivais des rééquilibrages alimentaires, que j'en ai moi-même fait, que ça m'a conduit à avoir des troubles du comportement alimentaire et qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à remettre pas mal de choses en question, que j'ai totalement changé ma façon de voir la façon de s'alimenter et que je suis plus partie sur un principe d'alimentation intuitive et c'est ce que je mets aussi en place avec mes patients aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis que j'ai parlé d'alimentation intuitive sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, j'ai fait face aussi à pas mal de commentaires et de critiques me disant que manger de manière intuitive, en effet, ça pouvait être bien, mais que manger de manière équilibrée, c'était hyper important pour pouvoir justement apporter les bons apports au bon moment au corps pour éviter d'avoir des carences, ce genre de choses. Et c'est vrai que pendant longtemps, vu que j'avais déjà vécu le rééquilibrage alimentaire et que là j'étais dans l'alimentation intuitive, pour moi, c'était pas valable. Les deux ne pouvaient pas se mettre ensemble. Mais c'est vrai qu'à force aussi de faire des vidéos réac de personnes qui allaient avoir une alimentation en faisant un rééquilibrage alimentaire, mais en combinant en même temps l'alimentation intuitive, j'ai voulu répondre à cette fameuse question. Est-ce qu'en ayant un rééquilibrage alimentaire strict, on pouvait aussi manger de manière intuitive? Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de toujours partir sur votre propre expérience pour voir ce qui vous va et ce qui vous va pas, parce que l'expérience que j'ai pu vivre là au cours de cette première vidéo de ce style ne concerne que ma vision des choses, mon expérience, c'est ma façon d'avoir vécu les choses par rapport aussi à ce que j'ai pu vivre dans le passé et ce que je vis aujourd'hui. Donc la première question que je me suis posée, c'était de comprendre le pourquoi déjà est-ce que j'ai eu cette idée de faire ce type de vidéo, de faire cette petite expérience-là, parce que je vous expliquais un petit peu les pourquoi, mais j'ai vraiment pris le temps d'être en accord avec moi-même sur ce type de vidéo, parce que si vous avez vu une de mes anciennes vidéos qui date de pas si longtemps que ça, vous le savez, là je vis actuellement une période de ma vie d'avant mariage où mes pensées de restriction vont être un peu plus insistantes que d'habitude et vont parfois un peu même me perturber parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas eu, et là le fait de vivre bientôt cet événement-là, le fait de devoir rentrer dans une robe de mariée, je sais pas ce qui s'est passé, mais les restrictions sont revenues et je combats un petit peu ce truc-là. Donc j'ai voulu bien être en accord avec moi-même et savoir si je voulais faire cette expérience dans le but de contenter mes pensées de restriction et de perdre éventuellement du poids pour cette fameuse robe de mariée, ou pour voir si en effet ça avait vraiment un but éducatif de faire cette expérience-là. Donc pour le savoir, je me suis aussi posé cette fameuse question, est-ce que je vais me peser avant ce test de rééquilibrage alimentaire et après ce test de rééquilibrage alimentaire, parce que c'est souvent ce qui se fait quand on fait ce genre de test, de voir le avant-après au niveau du poids, parce que c'est souvent pour ça qu'on va commencer un rééquilibrage alimentaire. Et je me suis dit que là l'objectif n'avait rien à voir avec l'aspect poids, mais plus avec l'aspect comportement alimentaire, avec l'aspect santé. Donc je me suis dit que dans cette vidéo, je n'allais pas me peser ni avant ni après, parce que ce n'était pas l'objectif, parce que tout le monde sait que avec un rééquilibrage alimentaire, on va probablement perdre du poids, mais que sur le long terme, il y a de fortes aussi probabilités qu'on en reprenne. Donc vu que là c'était vraiment pas ce que je voulais qu'on voit dans cette vidéo, je me suis posé cette question-là et je me suis rendu compte que
malgré le fait qu'il n'y ait pas de pesée, voilà, j'avais vraiment envie de faire cette expérience-là et que c'était vraiment dans un but éducatif. C'est pour ça que je me suis lancée et qu'aujourd'hui je suis devant vous en train de vous débriefer un petit peu cette expérience. Donc pour pouvoir me faire ce fameux rééquilibrage alimentaire, je vous avoue que là ça fait 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans, ça va bientôt faire 4 ans que je ne fais plus de ration, que je ne propose plus de rééquilibrage alimentaire. Du coup, je vais pas vous mentir, j'avais un petit peu zappé le comment est-ce qu'on fait pour faire une ration. C'est très vite sorti de mon esprit et en fait j'ai complètement zappé, ce qui fait que j'ai dû me replonger dans mes cours de diète pour retrouver comment faire un tableau de ration, pour pouvoir bien me calculer mon truc, pour éviter de faire appel à une collègue diète pour qu'elle me fasse un rééquilibrage alimentaire pour cette fameuse expérience. Donc au final j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que je suis retombée sur mes cours de diète avec chacune des règles de diététique qu'il faut absolument suivre dans le rééquilibrage alimentaire. J'ai réussi par miracle à retomber sur un tableau de ration Excel que je m'étais fait, qui était tout automatisé, où j'avais juste à remplir des chiffres et tout se faisait automatiquement. Donc ça c'était nickel, ça m'a je pense fait gagner plusieurs heures, sachant que je pense que j'y ai quand même passé 3 bonnes heures pour bien tout réagencer correctement parce que je suis un petit peu relou, notamment depuis que je suis dans l'alimentation intuitive, je suis un peu plus chiante sur mes goûts, notamment par exemple sur le fait que les produits laitiers, je n'en consomme quasiment plus, tout ce qui va être fromage blanc, yaourt nature, voilà, je vais en consommer mais en très très petite quantité et je vais plutôt consommer du fromage. Donc ça fait partie d'un des trucs qui a été assez relou, c'est que j'essaie de faire en sorte d'avoir beaucoup plus de fromage, mais de faire en sorte que ça puisse rentrer en fonction des protéines, des lipides, des glucides, que tout puisse bien s'agencer pour que ça puisse rentrer aussi dans un rééquilibrage alimentaire. Ce que j'ai réussi à faire. L'autre point que j'ai trouvé intéressant avec un peu de prise de recul, c'est que normalement j'étais censée commencer cette expérience sur une semaine en particulier et en fait la veille de cette fameuse semaine, ça m'a tellement angoissée de savoir à l'avance, de me poser la question de qu'est-ce que j'allais manger parce que du coup, vu que je n'ai plus l'habitude de devoir composer mes repas d'une façon en particulier, je me suis dit il faut absolument que je puisse être sûre d'avoir les bons apports, d'avoir suffisamment de courses pour pouvoir prévoir mes repas et donc du coup je voulais prévoir un petit peu mes repas sur la semaine, les recettes sur la semaine que j'allais faire pour que ça puisse être aussi un peu gourmand, que je puisse apprécier de manger, sachant que j'ai pas forcément non plus l'habitude par exemple de manger beaucoup de légumes. Donc je voulais essayer de faire en sorte de pimper un petit peu les trucs et que ce soit un peu plus agréable à manger tout en ayant les apports qu'il me fallait. Et en fait tout ça m'a pas mal angoissée et ce qui fait que j'en suis arrivée le dimanche après-midi, après moult heures à me prendre la tête sur le sujet, à me dire vas-y, là ça m'angoisse trop, on fera ça plus tard. Enfin, je ferai plus tard, quand je me sentirai un peu moins angoissée. Ce qui fait qu'en fait j'ai repoussé de 2 semaines ce fameux test de rééquilibrage alimentaire, où j'en ai profité pendant ces 2 semaines pour me faire un peu plaisir et pour manger des aliments qui étaient quand même plus caloriques, même si je mange en général assez calorique. Là j'ai un petit peu insisté sur le truc de manière inconsciente. Je pense que c'était par anticipation de l'expérience qui allait venir. Donc tout ça, ça n'a pas été filmé, mais je trouvais quand même important de pouvoir vous le dire, parce que ça m'a fait marrer quand je me suis souvenue de ça. Donc là, je vous ai filmé un peu cette vidéo sous forme de vlog, journée dans mon assiette, pour que ce soit aussi plus intéressant et que vous puissiez avoir mes réflexions et mes réactions aussi à chaud. Et par contre, cette vidéo est assez longue, du coup, j'ai décidé de vous la scinder en 2 pour qu'elle soit un peu plus digeste, et comme ça, je vous mettrai l'autre partie la semaine prochaine. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse avec cette fameuse première partie de vlog, et puis on se retrouve à la fin pour pouvoir faire un petit débrief sur ce qui vient déjà de se passer. Bon visionnage! Je profite d'avoir une pause entre 2 patients pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé là depuis ce matin. Donc là ce matin, j'étais censée prendre un petit déj pour ce fameux test de rééquilibrage alimentaire. Donc dans le petit déj, j'avais un morceau de pain, j'avais le droit à un morceau de pain et un morceau de cheddar par rapport à comment j'avais prévu l'alimentation dans ma journée pour que tout puisse bien se goupiller au bon moment. Ah, ça m'a tellement pris la tête hier pour programmer les repas, pour vérifier qu'il y ait bien chaque groupe d'aliments. Oh, franchement, ça m'avait mais tellement pas manqué. C'est tellement prenant, ça fait une charge mentale de ouf. Bref, du coup, j'allais prendre mon petit déj vers 8h, 8h30. À ce moment-là, j'avais pas faim, donc ce que je me suis fait, c'est que j'ai pris le morceau de pain, j'ai pris le morceau de cheddar. Je me suis fait un petit sandwich et puis j'ai ramené ça pour le manger au boulot. Sauf que je voulais le filmer
à ce moment-là, sauf que j'ai pas pu le filmer parce que quand je suis arrivée au boulot, j'ai mis ma carte SD de mon appareil photo à transférer sur mon ordinateur. Il y en avait pour 30 minutes et après moi je devais enchaîner avec une patiente. Donc j'ai mangé pendant ce laps de temps-là, pendant que ça a chargé. Mais du coup j'ai pas pu vous filmer le moment où j'allais prendre mon petit déj et je me suis dit que si je tardais un peu trop, ben que j'aurais peut-être trop faim parce que hier soir j'ai fait exprès de manger plus léger que d'habitude pour être sûre d'avoir faim là le matin parce que sinon je savais que j'aurais pris mon petit déj sans avoir faim, sans en avoir envie, donc ça aurait pas été cool. Et je savais que si je mangeais plus tard mon sandwich au fromage, qu'il y avait des fortes chances que j'ai pas faim non plus pour le déjeuner. Bref, ça me saoule déjà, c'est le premier jour, ça me saoule déjà. Bon, là il est 13h, finalement je commence à avoir un petit peu faim. Et de toute façon, là, il va falloir que je prenne mon déjeuner parce qu'après, ça va me faire un peu tard si je vais enquiller après avec le dîner et avoir faim dans le bon timing avec tout ce que j'ai à manger pour le midi. Alors, en soi, ça paraît pas grand-chose pour certains. Moi, ça me paraît déjà un peu plus que ce que j'ai l'habitude de manger. Et j'ai pas de vraie pause, en fait, ce midi. Ce midi, ouais, aujourd'hui, j'ai mal goupillé ma journée. Je n'ai pas de pause pour manger. Donc là, il me reste pile poil 5 minutes pour manger un morceau. J'aurai pas le temps de prendre tout mon déj tout de suite. Je le continuerai, je pense, entre deux patientes juste après, là. Mais je vais manger quand même un petit morceau, histoire de commencer, parce que sinon, j'aurai pas le temps de manger ce midi. Donc là, pour ce midi, j'ai une quiche, champignons, fan de radis, lardons, navets, avec de la salade verte, des radis pour que je puisse avoir mon quota de légumes parce que j'avais pas suffisamment, avec un petit peu de pommes de terre sautées que j'ai rajouté aussi dedans parce que j'avais pas non plus suffisamment de féculents pour le quota. Ça, je me suis bien pris la tête à tout calculer pour que je puisse être le plus précis possible sur ce que j'allais manger aujourd'hui. Et après, j'ai prévu mon dessert que je mangerai juste après, que je vous montrerai après. J'ai mangé un petit morceau entre chaque patient. Là, il est 14h45. Je viens de remanger un morceau. J'ai un problème. Ça commence. Je savais que ce souci arriverait forcément. Je pensais qu'il arriverait plus tard, honnêtement. J'ai mon ventre qui est en train de me dire « fous-moi la paix ». J'ai mon rassasiement qui est là en train de me dire « j'ai plus du tout envie de la quiche, j'ai plus du tout envie des radis ». Là, il me reste ceci, ceci. J'ai envie de passer au sucré. Et la dernière bouchée là que je viens de manger, j'ai mis beaucoup de temps à l'avaler. Là pour le coup, elle était bien mastiquée. Hein. Si je le mange pas, ça veut dire que j'ai pas mangé l'apport qu'il me fallait pour ce repas. Mais étant donné que là, si je mange, je pense que je vais vomir. Là, j'ai juste envie de manger ma banane avec mon morceau de chocolat. Et je sais même pas si je vais manger le morceau de banane entier que j'ai ramené. Oh, la semaine va être longue. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais refermer les boîtes. Et je pense que je vais garder pour ce soir. Comme ça, je me dis peut-être que ce soir, j'aurai pas assez. Et peut-être que je pourrai combler avec ce qui reste de ce midi. Par contre, si je mange pas non plus ce que je devais manger ce soir, ça veut dire que il faudrait peut-être que je me force. Parce que dans les rééquilibrages alimentaires, quand j'en donnais, c'était ce que je disais. Que si on finit pas, c'est quoi ça? Parce que du coup, même si je finis pas, il faut que je finisse. Donc, pour mon dessert, j'ai donc ramené une demi-banane avec 3 petits carrés de chocolat au lait. Pou, hein? Oh, ouais, c'est la folie, hein? Donc, je vais manger mon dessert. Je sais pas si je vais tout finir ou pas. Nous verrons bien. En tout cas, là, ça me fait envie. J'ai plus faim, mais ça me fait grave envie. Il est 19h17. Bon, bilan de l'après-midi. Au final, mon repas de midi, après réflexion, je me suis rendu compte en fait que même si j'avais plus la sensation de faim à midi, j'étais pas suffisamment rassasiée de dessert. Je pense que limite, si j'avais prévu le double en dessert, si j'aurais pu manger le double, si j'avais pu manger le double en dessert, je pense que ça aurait été mieux. Si j'avais pu prendre un petit gâteau ou autre, je pense que ça aurait été pas mal parce que je sentais que j'avais plus envie de sucre. C'est-à-dire qu'au début j'étais contente de manger du salé, après ça m'a vite écœurée et j'avais plus envie de passer sur du sucré parce que je pense que la régulation à ce moment-là qui devait se mettre en place en priorité, c'était plus la gestion émotionnelle, tout ce qui va être envie de manger émotionnel. Et en fait ça m'a pas rassasiée comme je le voulais, mais c'est assez vite passé. Au final, bon après j'ai pas travaillé cet après-midi, donc je suis partie faire 2-3 courses, je suis rentrée à l'appart, j'étais censée bosser. Et en fait le problème qui s'est posé, c'est qu'à partir de 17h, quand je suis arrivée à la maison, j'ai été hyper frustrée
parce que j'avais grave envie de manger. Il y avait les muffins que j'ai fait qui ont pas arrêté de me faire de l'œil. J'ai eu des envies de me faire une tartine de chèvre, mais ouais, je pouvais pas non plus. Parce qu'en fait, si je mangeais un muffin là, j'ai eu des pensées de me dire, si je mange un muffin là, c'est-à-dire que le muffin que je veux manger ce soir, et ben je pourrais pas le manger ce soir. Donc si j'ai envie de me prendre un dessert, je ne pourrais pas me prendre de dessert. Si je me fais une tartine de chèvre, ben je peux pas non plus parce qu'en fait ce matin j'ai mangé déjà du fromage et ce midi il y avait du fromage dans ma quiche et ce soir il y a déjà du fromage. Donc déjà que dans mon rééquilibrage alimentaire que je me suis fait, je me suis mis quand même des portions de fromage beaucoup plus conséquentes que ce qui est normalement recommandé dans les rééquilibrages alimentaires. Mais je me suis dit, je prends pas beaucoup de lait, je mange pas de yaourt, bon, ça passe, je fais une petite entorse. Donc déjà rien que là, je suis en train de me dire, j'ai déjà beaucoup de fromage dans la journée, donc il y a eu un instant de culpabilité où je me suis dit, non, je vais pas rajouter du fromage. Donc personnellement, vu où j'en suis dans le travail comportemental, je me dis pas que ça va me faire grossir. Vous savez que là l'objectif c'est pas en rapport avec la perte ou la prise de poids, c'est plus d'un point de vue comportement alimentaire, voir si ça peut détraquer un petit peu. Là clairement j'ai senti au niveau de mes envies de manger émotionnelles que là je pouvais pas les respecter comme je voulais. J'ai senti qu'au niveau de mon rassasiement, si je devais respecter les quantités qui étaient prévues, je pouvais pas non plus respecter parce que ça me faisait peut-être trop en quantité. Donc là on va voir ce soir ce que ça donne. Là j'ai les crocs de ouf. Depuis 18h30, je commence à rentrer dans la moyenne faim. Quand tu rajoutes à ça la frustration de pas avoir pu assouvir mon envie de manger émotionnelle, j'attendais qu'une chose, c'est d'être dispo pour pouvoir manger, d'avoir pris ma douche, que Julien ait fini de travailler, pour qu'on puisse manger parce que j'ai les crocs. Pour le coup, le point positif, ça a été la sensation de faim que je pensais pas du tout ressentir de la journée et que j'ai finalement ressenti ce matin parce que hier j'avais pris un dîner léger exprès pour que je puisse au moins démarrer en ayant la sensation de faim. Ce midi, j'ai quand même eu la sensation de faim. Le sandwich, je pensais qu'il allait me caler. Mais finalement, bon, il a apaisé ma faim, mais ça n'a pas été trop au point où j'allais pas avoir faim. Et puis, pareil, par rapport à comment j'étais ce midi, j'étais sûre que j'aurais pas faim ce soir, mais à 18h30, j'avais les crocs. Et c'est pas déconnant parce que d'habitude, le midi, même si je mange plus ou moins ce genre de plat, pour le coup, en dessert, j'ai des desserts vachement plus consistants. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas faim en général avant au moins 20h. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre le point négatif à ça aussi, c'est que je me dis 18h30, j'ai commencé à avoir super faim. Et il est 19h30, j'ai les crocs de la mort qui tuent. En journée de consultation, en terminant à 20h, c'est impensable pour moi de suivre ce genre de truc. Qu'on se le dise. Ou sinon il faut prévoir une collation. Donc ces cas-là, il faut que je me prévoie une vraie pause pour prendre une collation parce que j'ai vu ce midi quelqu'un qui enchaîne les rendez-vous et que tu te prévois pas de pause pour manger même un petit morceau. Il faut pas que je refasse ce que j'ai fait là ce midi. Jamais. C'est la deuxième fois que ça m'arrive en 3 ans. Je confirme qu'il faut plus que je fasse ça. Donc je me dis, ouais, j'aurais bossé toute la journée aujourd'hui jusqu'à 20h. Je sais pas comment j'aurais fait. J'aurais pas eu le choix, je pense, que de prendre mon dessert qui était prévu pour le soir au goûter. Ouais. Et du coup, j'aurais été peut-être frustrée le soir. Je sais pas. Donc là, je vais récupérer ce que je dois manger ce soir. Et puis je vais vous montrer tout ça. Donc mon repas de ce soir que j'ai pas encore fait chauffer, que j'ai pas vraiment préparé, j'ai juste tout installé pour que visuellement je puisse voilà, voir ce qui m'attend. Donc pour ce soir, j'ai mon super crumble de courgettes avec un crumble au parmesan. C'est une tuerie. J'en avais déjà fait une autre gamelle pour voilà, hier ou avant-hier, je me souviens plus. Donc je me suis dit que j'allais manger ma partie. J'ai rajouté un petit peu de pommes de terre sautées comme ce que j'avais mis dans ma salade ce midi, parce que du coup je me suis dit qu'avec le crumble ça allait pas me faire assez de féculents par rapport à ce qui était prévu dans mon rééquilibrage alimentaire. Je déteste dire ce mot, j'ai l'impression bref. Et j'en ai pas mis non plus énormément parce que en dessert j'avais prévu de manger un muffin avec des pépites du chocolat pour mon produit sucré. Vu qu'il y avait des féculents dedans, je me suis dit voilà, je vais essayer de compenser au niveau des patates, et 2 kiwis pour le fruit. Et du coup, j'ai mon reste de quiche de ce midi et de ma salade de ce midi.
Je vais rien mettre dans les assiettes, tout simplement parce que je vais faire des économies de vaisselle, hein. Donc je vais manger à même les plats, ça me va très bien personnellement, je m'en contrefous. Et je suis en train de me dire, je viens de choisir un muffin au pif. Et là je viens d'avoir la pensée de me dire, putain t'aurais dû prendre le plus gros. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des pensées comme ça. La frustration. Depuis tout à l'heure je suis en train de me dire, vas-y je crois que demain matin je peux me faire une tartine de chèvre au petit-déj et tout. Mais en fait je crois que demain matin je peux pas, parce que le repas que j'ai prévu pour demain midi ou demain soir il coïncide pas et je peux pas reporter. Niveau frustration, ça commence à être un petit peu compliqué. Il est 21h, mon repas a duré littéralement 1h30. Parce qu'en fait j'étais obligée d'aller très lentement, de faire des pauses, parce qu'en fait pour moi c'est beaucoup trop. Pendant tout le long j'ai eu qu'une seule envie, c'était de manger mon muffin. Résultat des courses, mon repas est terminé, j'ai fini tout le salé, j'ai mangé mes 2 kiwis. Comme il faut faire dans un rééquilibrage alimentaire, je n'ai plus faim pour mon muffin, je n'ai plus de place pour mon muffin, et j'avais grave envie de le manger. Et là j'étais en train de manger la moitié de mon muffin. Je prends aucun plaisir à le manger, clairement. Du coup, je suis saoulée. Julien, en me voyant manger, m'a dit mais je sais pas comment tu fais pour manger tout ça, c'est la première fois depuis un bail que je dois manger autant. Et quand il m'a vu avec mon muffin, il m'a dit comme quoi la semaine dernière, en mode j'en avais rien à foutre et de la nourriture, en mode je m'écoute et je fais ce que je veux. Et que là aujourd'hui en fait, de ce que lui a vu sur un repas. Sur un repas, même pas une journée, parce qu'on n'était pas ensemble au petit-déj et au déjeuner. Donc en gros, c'était devenu mon centre d'attention, que tout tournait autour de ça, là, aujourd'hui. Ouais, et c'est vrai que j'ai eu cette sensation-là. Et du coup, je lui ai dit que c'est vrai que j'avais la sensation d'être totalement à côté aujourd'hui, quoi. À côté de mes envies, je suis sûre que j'aurais mangé moins en quantité, ça m'aurait été vachement mieux. J'aurais mangé le muffin en premier, j'aurais fini, je pense, mon crumble de courgettes. Et en fait, je pense que c'est tout ce que j'aurais mangé. Les patates, je suis pas sûre que j'en aurais mangé. Ma quiche et ma salade, j'en aurais pas mangé parce que c'est vraiment pas ce qui me faisait le plus envie. Je sais pas ce que ça va donner. Surtout que là, j'ai vraiment cette sensation physique d'avoir trop mangé. Je me sens pas bien. Ça fait déjà 2 repas que j'ai cette sensation-là de trop. On est mardi matin et j'ai les intestins en vrac. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et je vais vous passer les détails, mais je suis contente de ne bosser que ce matin et de pouvoir rentrer à la maison cet après-midi pour avoir un accès aux toilettes. Mais là, j'ai vraiment super mal au bide. Sinon, ce matin, en petit-déj, je me suis fait un petit sandwich avec du pain, du fromage de chèvre, une tranche de saumon. J'ai pas mis tout le quota de chèvre que je pouvais, ni tout le quota de saumon parce que ça me faisait un trop gros sandwich. Enfin, ça aurait pas été très bon parce qu'il y aurait eu trop de garniture. Je me suis dit que j'allais peut-être le garder pour une éventuelle collation, si jamais j'en voulais cet après-midi, ou pour rajouter sur le repas du soir. Je suis pas encore avec une sensation de faim, mais si je mange pas maintenant, du coup j'aurai pas, je pense, la sensation de faim à midi si je mange mon sandwich plus tard. Donc ça me fait quand même envie. Donc je vais manger mon sandwich. Je n'ai pas faim. Et là je viens de terminer une consultation. Je sais que dans mon placard, j'ai des gâteaux, notamment une gaufre avec du chocolat recouvert dessus. J'adore ce genre de gaufre. Ça me fait envie, j'ai grave envie de manger du sucré. J'ai pas du tout faim, mais j'ai grave envie de manger du sucré là. Et pendant toute la consulte, la patiente, Marie, si tu passes par là, dédicace, m'a parlé d'une gaufre. À chaque fois qu'elle me parlait de sa gaufre, j'étais en train de saliver et de penser à ma gaufre là qui m'attend dans le placard et que je ne peux pas toucher. Et je suis surtout en train de penser à ma salade qu'il faut que je mange. Normalement, je suis censée la manger maintenant et qui me fait pas du tout envie. Dans ma salade, je vais avoir, je crois que j'ai des radis, des carottes râpées et des pommes de terre. Ce qui me fait le plus envie dedans, c'est les pommes de terre. J'ai pas du tout envie de manger les légumes. Pourtant, je les adore. C'est pour ça que j'ai fait ce genre de gamelle. Dans un rééquilibrage alimentaire, on ne saute pas de repas. Donc, je vais manger un petit bout. Donc là, en fait, ce matin, j'ai mangé sans avoir faim. Ce midi, j'ai mangé sans avoir faim. Ça commence, j'ai mangé il y a 1 heure juste avant de prendre une patiente. J'ai mangé la moitié de ma gamelle et je n'en veux plus
Du tout, du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que là, si je continue, je vais me forcer. Et je vais encore avoir mal au ventre, avoir trop mangé. Et j'ai pas envie. Parce que clairement, être dans cette sensation de trop manger. Déjà qu'hier, ça m'est arrivé sur 2 repas de suite. Et c'est pas cool, en fait, comme sensation. Donc là, je me dis qu'aujourd'hui, je vais faire une entorse au rééquilibrage alimentaire. Et que je vais pas respecter les quantités qui sont beaucoup plus importantes que ce que je peux en réalité manger. Surtout que je sens là que mon ventre est gonflé. J'ai mes pensées de restriction qui sont en train de revenir en mode ça se trouve le fait de faire le rééquilibrage alimentaire ça te va te faire prendre du poids. T'as bientôt ton essayage de robe, de mariée. Honnêtement, je pensais pas que ça serait aussi rapide, mais je me sens pas bien mentalement et je me sens pas bien physiquement là de suivre ce rééquilibrage alimentaire. Pourtant, je le fais pas dans un but de perte de poids. C'était vraiment plus à but expérimental pour voir comment ça se passe au niveau du comportement alimentaire. J'ai pas du tout envie de manger des légumes là. J'ai envie de manger du sucre. Et on pourrait se dire, ouais, il y a les féculents, il y a des glucides, c'est les pommes de terre. C'est ce qui me fait le plus envie là, dans le plat. Mais même là, j'en ai pas envie. Là, j'ai envie de sucre. Là, j'ai envie de manger un gâteau, de manger le reste de mon muffin d'hier. J'en salive rien que d'y penser. Et ce qui est fou quand même, c'est que j'ai une certaine culpabilité à pas finir ma gamelle. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, ouais, bah tu finis pas ta gamelle, tu respectes pas le truc. Du coup, tu vas pas pouvoir faire l'expérience à fond fond. Mais si c'est pour être mal après, quel est l'intérêt quoi? Je reprends la caméra 2 secondes alors que j'étais en train de couper. Parce qu'en fait, là, j'allais partir du travail. Et j'étais en train de me dire, vas-y, de toute façon, tu passes devant ton bureau, tu prends un petit gâteau, tu manges un gâteau et tu le filmeras pas. Personne ne saura que tu as mangé un gâteau. Mais non, je ne vais pas prendre de gâteau. Je vais vite partir. Je suis pas à l'abri de faire une compulsion dans 3 jours. J'ai grave envie de manger du sucré. Donc là, j'ai décidé, avec toute la logique du rééquilibrage alimentaire, de terminer donc ma salade de légumes. Dedans, j'ai rajouté mon fromage de chèvre que j'ai pas pris ce matin, enfin une partie du fromage de chèvre que j'ai pas pris ce matin. J'ai rajouté la partie de saumon que j'ai pas mangé ce matin, histoire d'agrémenter un petit peu parce que ça me faisait grave envie aussi. Et j'ai sorti ma banane et mes carrés de chocolat qui étaient prévus pour le dessert de ce midi, ou pour la collation si jamais. Et là je suis en train de me dire que je vais peut-être échanger ma banane et le chocolat contre le muffin de ce soir. Et la banane et le chocolat, je vais le mettre sur ce soir. Parce que j'ai pas envie que ça me fasse comme hier pour le muffin. Et j'ai grave envie de bouffer un muffin. Donc je vais d'abord manger ma salade, parce que dans un rééquilibrage alimentaire, le dessert vient en dernier. Pourquoi? J'ai mangé mon muffin, qui était très très bon. J'ai pris beaucoup de plaisir à le manger. Même si avant j'avais mangé ma petite salade de carottes là. Et j'ai mangé mon dessert de ce soir aussi. J'ai mangé ma banane avec mes carrés de chocolat parce que j'avais encore envie. Parce que j'avais encore envie de manger du sucré, j'étais pas rassasiée. Là ça va. Je suis rassasiée. Du coup la question c'est est-ce que je vais avoir faim ce soir? J'ai pas spécialement faim. Mais si là j'essaie de retarder au maximum la prise alimentaire. Mais si je retarde plus, je vais pas pouvoir manger. Donc vu que je vais me coucher après, on va manger maintenant. De toute façon, ce qu'on prépare, ça me fait grave envie, donc je vous montre ça. Une grosse tartine de pain avec une tranche de cheddar, et puis des, je sais pas comment ça s'appelle, des fagots d'asperges vertes, je sais pas si ça se dit fagots, bref c'est pas grave, enroulé d'une tranche de bacon avec un œuf mollet. Ça va être sympa. Et en dessert, 2 kiwis, parce que mon muffin, du coup je l'ai mangé, et ma banane chocolat je l'ai mangé aussi. Là je viens de finir mon plat, et je viens de me rappeler qu'il faut que je mange mon fruit. Donc j'ai mes 2 kiwis à manger. Ça va, je pense que là ce soir je vais pas être dans le trop par rapport aux autres soirs. Je pense que là au niveau quantité j'ai plutôt bien géré le fait de, je pense, d'avoir mis une partie sur une collation. Je pense que c'est le bon plan. Donc je pense que demain j'essaierai de faire peut-être pareil. Donc voilà pour cette première partie de vidéo qui, je trouve, est déjà très intéressante.
parce qu'on peut déjà repérer quelques petits trucs. Il faut savoir, parce que je pense que c'est important de l'avoir en tête, parce que chaque personne va être différente à ce sujet aussi, et peut-être que chaque personne va avoir une façon différente d'appréhender cette façon de s'alimenter. C'est que je suis une personne qui est très dans le contrôle dans sa vie en règle générale. Je suis une personne qui a été aussi très dans le contrôle en faisant le rééquilibrage alimentaire à l'époque. Et j'ai un peu ce syndrome de il faut tout faire à la perfection. J'ai un peu ce truc de vouloir être perfectionniste dans ce que j'entreprends. Donc là, en testant cette expérience de rééquilibrage alimentaire, forcément, j'ai en tête que il faut que je le fasse correctement. D'autant plus que je vous l'ai pas dit au tout début, et j'y pense là maintenant, c'est que au tout début où j'ai commencé à avoir cette idée de faire le rééquilibrage alimentaire, je me suis dit, l'expérience que je vais faire sur une semaine, ça va pas être intéressant. Je vais avoir le temps de rien voir. Ça va pas être assez parlant et assez percutant. Et je vais peut-être être obligée finalement de l'étendre à 2 semaines, 3 semaines, voire même 1 mois, parce qu'une semaine au final c'est trop court, c'est trop simple. Je vais réussir les doigts dans le nez en fait. Enfin, il n'y a rien de compliqué dans le fait de faire un équilibrage alimentaire en une semaine. Et en fait, je pensais vraiment pas que dès le premier jour, j'allais commencer à apercevoir des petits trucs intéressants. Donc là, ce qu'on peut, par rapport au bilan qu'on peut faire là, de ces fameux 2 premiers jours, c'est qu'au niveau des quantités que j'avais prévues, bah en fait, il y en a beaucoup trop. En sachant que dans la ration que je me suis fait, ouais, j'ai fait en sorte, d'un point de vue purement théorique, hein, comme ce qu'on fait en tant que diète quand on propose un rééquilibrage alimentaire à des patients, d'un point de vue purement théorique, avec mes petits calculs, j'ai fait en sorte, au niveau de l'apport calorique de la journée, qu'il n'y ait pas de prévision de perte de poids ou de prise de poids. C'est-à-dire que le but était de faire en sorte que l'apport calorique corresponde, d'un point de vue théorique, aux dépenses de mon corps, c'est-à-dire aux besoins que mon corps va avoir sur la journée. Et là, d'après ce que je viens de constater, j'ai l'impression que l'apport calorique que j'ai calculé dans cette fameuse ration qui normalement devrait correspondre aux besoins de mon corps, j'ai l'impression que c'est un peu en décalage. Après, je pense que ça pourrait être intéressant plus tard, lors d'une autre vidéo, peut-être de faire cette vérification-là, pour voir en réalité ce qu'il en est. Je constate aussi que dès le premier jour, je suis hyper frustrée. Ça répond aussi à une des questions que je me posais qui était déjà, peut-être que, parce que c'est une réflexion qu'on m'a beaucoup fait, de dire bah, peut-être que tu manges pas assez de glucides et c'est pour ça du coup que tu as envie de sucre. Et tu manges peut-être pas assez équilibré et c'est pour ça que tu as envie de sucre. Mais non, là je vois bien avec cette première journée, ces 2 premiers jours, que même en ayant suffisamment de féculents, parce que j'ai calculé les bonnes quantités par rapport à ma ration, même en mangeant suffisamment, même en mangeant équilibré, l'envie de sucre elle est toujours là. Donc c'est pas parce que j'ai un manque de glucides, c'est juste parce que j'ai une envie de manger émotionnelle. Ce qui fait que là j'ai été quand même hyper frustrée de pas pouvoir répondre comme je le voulais à mes envies de produits sucrés. Ce qui est intéressant parce qu'en soi, je suis autant salée que sucrée. Donc j'aurais pu avoir envie, et d'ailleurs ça a été le cas par la suite. Et par la suite j'ai eu envie de me faire des bonnes grosses pizzas 4 fromages. Mais j'ai pas plus que ça eu envie de manger des trucs salés mais gras, comme je peux l'avoir des fois. Là j'ai vraiment eu envie de manger du sucré. Je me suis rendu compte aussi que la charge mentale que l'on se met quand on veut faire un rééquilibrage alimentaire ou avoir un plan alimentaire assez particulier, ça demande vraiment beaucoup de concentration, ça demande vraiment beaucoup de charge mentale. Je pense que quand on est dedans, quand on a l'habitude, on se rend pas compte parce que ça devient habituel. Mais quand on a vraiment goûté à la liberté qu'offre le fait de manger de manière intuitive et de pas se prendre la tête avec tout ça, waouh! Enfin, vraiment, personnellement, j'ai vraiment vu une différence de charge mentale. Clairement, ça m'a fatiguée, hein. Et d'ailleurs, en parlant de fatigue, la question que je m'étais posée aussi, c'était est-ce que le fait de manger peut-être un peu trop de sucre, alors quand je dis un peu trop de sucre, on est d'accord que c'est en fonction des commentaires que les gens vont me faire dans les vidéos quand ils regardent mes journées dans mon assiette ou mes semaines dans mon assiette, en mode tu manges vraiment beaucoup sucré, c'est peut-être pour ça aussi que t'es fatigué, que t'as un coup de barre après avoir mangé. Et je me suis aussi peut-être posé la question en me disant ben c'est possible, peut-être que ça vient de là aussi. Donc je me suis dit je vais en profiter pour voir avec ce fameux rééquilibrage alimentaire si ça, c'est pareil ou pas. Ben, je vous confirme que c'est pareil, hein. J'ai ce fameux coup de barre à chaque fois. Donc je pense pas que ce soit lié spécifiquement aux produits sucrés, je pense que c'est juste la digestion qui se met en place. Là, ce qu'on peut aussi constater, c'est que je commence aussi à avoir de la culpabilité qui se met en place du fait de potentiellement pas suivre correctement
mon rééquilibrage alimentaire, hein, de pas faire les choses bien. Donc c'est intéressant parce que même moi là qui sais que c'est une expérience et que je vais pas continuer à avoir ce genre d'alimentation après, cette culpabilité elle est quand même là. Donc je me dis pour une personne qui elle projette réellement de se lancer sur le long terme dans un rééquilibrage alimentaire, waouh. Moi je l'ai vécu de manière très violente cette culpabilité, alors ça doit être pire quand on est vraiment dans cette optique de le suivre sur le long terme. Et je me dis comment on doit s'auto-flageller. J'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai déjà vécu un peu tout ça il y a quelques années, mais là ça m'a réellement rafraîchi la mémoire. Et le truc vraiment qui a été flagrant par rapport toujours à cette charge mentale, c'est que ça m'a remis en fait exactement dans le même contexte que ce qui s'était passé il y a quelques années. C'est qu'en fait, ma vie tournait autour de la bouffe, quoi. Ma vie tournait autour de la bouffe. C'est-à-dire qu'à peine j'ai mangé que je suis déjà en train de me projeter, de savoir qu'est-ce que je vais manger ce soir par rapport à ce que je viens de manger là, qu'est-ce que j'ai le droit de manger ou de pas manger. Oh, je me prends tellement plus la tête aujourd'hui sur ce genre de choses. C'est-à-dire que je vais certes me projeter des fois sur ce que je vais manger, mais plus en mode bon bah qu'est-ce que je vais me faire à manger ce soir, qu'est-ce que j'ai dans le frigo, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Alors que là c'est vraiment plus chiant quoi. Enfin je suis là en train de me dire du coup là ce soir pour avoir mon apport en légumes il faudrait peut-être que je fasse ça. Ah mais j'ai peut-être pas suffisamment de ça au congèle donc du coup il faut peut-être que je rajoute ce truc là. Et puis il faut que je pense aux féculents. Ah oui mais du coup je vais peut-être pas avoir assez de ça donc il faut aussi que je rajoute de ça. Ouais mais du coup les deux ensemble ça va pas donc du coup pour que ça soit quand même bon il faut quand même que... Enfin... Oh my god. My God. Je sais pas en tout cas ce que vous en pensez, mais personnellement, avoir vécu ce type d'expérience-là, avec le recul que j'ai aujourd'hui, j'ai trouvé ça hyper enrichissant et j'ai quand même hâte que vous puissiez voir la seconde partie de vidéo qui, je trouve, est encore plus intéressante. Donc j'espère que ce nouveau concept vous plaira. Je rappelle encore une fois qu'il s'agit là de mon expérience, de mon vécu en fonction de ma personnalité, en fonction de mes expériences passées, de ce que je vis aussi aujourd'hui avec l'alimentation intuitive. Donc c'est important, je le rappelle, que vous puissiez vivre vos propres expériences. Mais je trouve que déjà là, moi, j'ai eu les réponses aux questions que je me posais en faisant cette expérience. Donc je me dis peut-être que ça peut répondre à certaines questions que vous aussi vous vous posiez. Et puis du coup on se revoit la semaine prochaine pour la partie numéro 2 de cette vidéo. Et puis si vous avez apprécié, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait, en pensant à activer la cloche pour être alerté quand la vidéo sortira sur YouTube. Et puis je vous dis à très vite.